Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va voir comment paramétrer un ESC en voiture, donc un moteur brushless en voiture. Évidemment, il y a pas mal de paramètres à régler et puis aussi la voie de gaz. Donc la première des choses que l'on va faire dans cette vidéo, c'est paramétrer, calibrer la voie gaz sur neutre, plein gaz et plein frein. Premier élément. Deuxième chose, avec l'aide de la carte de programmation, on va régler différents éléments tels que l'activation ou la désactivation de la marche arrière par exemple, ou la protection des batteries au lithium. Ici on a 2x2S, donc il va falloir paramétrer 4S éventuellement, ou 3S. Ici c'est pas le cas, c'est automatique, mais on peut le paramétrer. Sachez qu'il faut le faire. Autre point sur la sécurité, n'hésitez surtout pas à mettre la voiture sur des cales. Évidemment, si vous raccrochez les gaz et que la voiture est prête à rouler, elle va finir dans le décor et tomber de la table, casse garantie. Et c'est idiot parce que pour le coup, vous n'avez toujours pas roulé et que vous l'avez déjà cassé. Donc comme j'ai dit préalablement, on va d'abord régler, calibrer la course des gaz. Ici, on est au point mort, plein gaz et évidemment plein frein pour qu'on ait un contrôle parfait de l'ensemble. Dans un deuxième temps, on verra le réglage des paramètres à l'aide de la carte de programmation. Donc on reprend les éléments, notre télécommande, l'émetteur, le moteur ici brushless, 1, 2, 3 fils, avec son contrôleur ou ESC, contrôleur en français, le récepteur qui reçoit les informations de l'émetteur avec une et deux batteries 2S, soit un total, parce qu'on a un montage en série, de 4S. Lorsqu'on le démarre, on va entendre 4 bips pour 4 éléments. 1, 2, 3, 4, ainsi que 4 clignotements verts. Si on donne du gaz, du frein, on relâche et on a accès à la marche arrière. Voilà. Comment paramétrer ça? Eh bien, au démarrage, on va démarrer en maintenant le bouton blanc appuyé. Et on va avoir d'autres clignotements. Donc, un clic, un bip vert. On vient d'apprendre et de mémoriser le point neutre. Deuxième clic, 2 bips verts. On vient de mémoriser plein gaz. 3 bips verts. On vient de mémoriser le plein frein. Et là, on vient d'étalonner la commande de gaz de façon parfaite. Donc du frein, puis accès à la marche arrière. Voici pour la première étape. Deuxième étape maintenant, ça va être le paramétrage à l'aide de la carte de programmation. Donc pour le coup, c'est soit on vient brancher directement la prise sur le boîtier de programmation, ou ici, c'est un peu différent, on va brancher la carte de programmation à la place du ventilateur. C'est marqué Frog, ici en petit. On va avoir accès évidemment à pas mal de paramètres. Alors on repère bien où est le fil noir. Ici c'est sur le côté gauche. Et maintenant, lorsque l'on va démarrer l'ensemble, on va avoir accès aux paramètres. Paramètre numéro 1, valeur 2. Donc si on regarde bien, sur la carte de programmation, mais c'est aussi rappelé dans la notice évidemment, ici on est sur la version, que je ne dise pas de bêtises, 8BL 150WP, première table, ici présente, c'est plutôt pratique pour le coup. Paramètre numéro 1, valeur numéro 2, forward, reverse, with brake, donc marche avant avec marche arrière et frein. On peut désactiver éventuellement la marche arrière pour la compétition par exemple. On peut passer à l'item numéro 2. On a ici valeur 1, donc 0% de drag brake force. Donc drag brake, c'est le frein moteur. Généralement, on va mettre 0% de frein moteur, puisqu'on va souhaiter que la voiture coule. Et donc, enfin glide, on va dire. Mais vraiment, pas de frein moteur. Lorsqu'on va relâcher, c'est soit on freine, mais lorsqu'on relâche le frein, on n'a pas de frein moteur, pas comme en thermique. Mais on peut en mettre. Pour les thermiciens, attention, ça consomme. Ça va bouffer de la batterie. Paramètre numéro 3. Avec la valeur numéro 4, c'est la protection de la batterie. Et ici, on est à 3 volts par élément. Pour ma part, je vous conseille de changer cette valeur. Voilà, on va aller chercher la valeur numéro 6, qui va correspondre à 3,4 volts. Ça veut dire qu'il va rester approximativement 30-40% de batterie en fin de décharge. Donc je valide bien par la touche OK. Et donc on vient bien de prendre la valeur. Voilà. Donc personnellement, je vais vous conseiller des valeurs comprises entre 3V2, 3V4. En dessous, c'est vraiment dangereux pour votre batterie au lithium. Ça vraiment, paramétrez-le correctement. Si vous avez des moteurs charbon qui consomment très très peu, d'office vous mettez 3V4. Et si vous pouvez même mettre 3,6 volts, par exemple en crawler,
augmenter encore cette valeur par une valeur supérieure. Autre valeur, en 4, Start Mode ou Punch. Ça, c'est vraiment l'accélération au démarrage. Alors ici, on est avec un système sans capteur. Je vais vous conseiller des valeurs 1, 2 ou 3. N'essayez pas de mettre les valeurs les plus élevées, vous allez tout détruire. Ça va faire un peu comme un effet turbo en fait. Vous allez avoir le couple qui arrive de façon brutale. Donc ici, on va changer la valeur et on va mettre une valeur 1 ou 2. Voilà, je vous conseille pas de mettre plus. Ça sera suffisamment coulé, voilà, suffisamment doux. Vous aurez un pilotage qui sera bien plus sympa. Donc là, je n'ai pas le démarrer évidemment, on est en mode programmation. Je n'y ai pas accès, je vais vous montrer ça à la fin. Dernier item, ici on n'a que 5 paramètres de programmation. Sur d'autres modèles, on peut en avoir une douzaine, voire même une vingtaine sur certains modèles de compétition. Honnêtement, c'est même presque trop. Et ici, vous avez donc Max Brake Force, donc la force de freinage maximale. On est à 50%, c'est pas mal du tout. On peut freiner plus, on peut monter à 75% par exemple sur des monsters ou sur des véhicules à grosses roues. Après, vous pouvez aussi le brider sur la télécommande dans certains cas. Faudra voir. Voilà. Mon conseil, 50 voire 75%. Au-delà, en fait, vous allez bloquer les roues, donc il n'y a plus d'intérêt. Vous perdez l'effet un peu ABS, donc vous perdrez en directivité. Vous allez tirer des tout droits. Ça va s'arrêter, mais en tirant tout droit, dommage. Vous allez sortir dans le décor. Vous pouvez aussi désactiver le frein, je vous le déconseille vivement, bien entendu. Restez sur des valeurs comprises entre 50 et 75%. Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire, on essaiera d'y répondre, bien entendu. Et puis si vous souhaitez vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez la petite clochette de notification, vous serez averti de nos nouvelles productions. Prenez soin de vous, à plus!